cas, merci à l'équipe de louange, merci pour les chants, surtout merci aussi pour les prières, pour l'inspiration que ça m'a donné ce matin, Paul, pour qu'on puisse tous exprimer quelque chose, vraiment de ce que Jésus a fait pour nous. C'est extraordinaire et merci Seigneur pour ça. Beaucoup de mots, en tout cas, ont été donnés de façon spontanée ce matin. Et oui, c'est aussi ce que Jésus est pour nous. C'est pas tout, mais c'est déjà ça. Et vraiment, merci Seigneur. Et merci aussi, Ami, pour l'accueil. Merci d'avoir appelé aussi le thème sur Éticus. Ça fait déjà plusieurs semaines, en tout cas, que le Seigneur m'a mis à cœur ce passage, en tout cas ce texte de Actes des Apôtres chapitre 20 au verset 7 à 12. Je vous ai dit, je voulais partager en un seul service, et puis les choses ne sont pas passées comme ça. Donc le Seigneur voulait vraiment que je puisse vraiment le décomposer en trois. J'ai obéi et je bénis le nom du Seigneur, et je veux vraiment ce matin remercier le Seigneur aussi pour tout ce que le Seigneur a fait au travers de ces deux messages. Beaucoup de personnes, effectivement, ont été vraiment touchées par ces paroles-là. Moi, le premier, et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit clairement que sa parole ne veut pas sortir et revenir à lui sans avoir, en tout cas, accompli l'effet pour lequel, en tout cas, il a été libéré. Et ça, franchement, je bénis Dieu pour ça. Parce que ça sert à ça, la prédication. La prédication, c'est pas seulement un exercice tous les dimanches. Après, c'est moi, après, c'est Franck, après, c'est Paul, après, c'est... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un style d'exercice pour dire, ah, c'est ton tour, ainsi de suite. Non, la prédication, c'est vraiment... Dieu veut parler à l'Église et Dieu veut nous encourager à grandir. Tous, individuellement. Il n'y a pas un le plus grand et il y a un le plus petit. Nous tous, nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. Et lorsque, je ne sais pas pour vous, Franck et Paul, mais lorsque moi je prépare un message, en tout cas, moi je suis le premier concerné par le message. Et parce que ça me parle tellement, parce que ça me bouscule tellement, et j'ai la conviction, je dis, Seigneur, voilà, si tu m'as parlé, je pense que tu peux aussi parler à une personne. Même si ce n'est pas à tout le monde, mais tu parleras à une personne. Et merci Seigneur aussi pour les vidéos, j'adore, parce que voilà, beaucoup de personnes ont regardé, et il y a des gens, effectivement, qui ont écrit pour bénir le nom du Seigneur par rapport à ce message-là. Comme quoi, dans 3-4 versets, le Seigneur peut vraiment bénir l'Église, peut bénir au-delà de l'Assemblée. Donc nous bénissons le Seigneur, nous prions que ça continue comme ça, que le message ne soit pas simplement un exercice de plus. Amen. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour cette parole. Merci de continuer à nous parler ce matin. Vraiment, je te remets ces instants, et je te bénis, Seigneur, pour les cœurs qui sont disposés, Seigneur, ce matin. Et merci pour toutes les personnes que tu as invitées ici, Seigneur, ce matin, et que tu as partagé, Seigneur, cette parole. Je prie, Seigneur, pour que toutes les choses qui ne peuvent pas construire quelqu'un ce matin, Père, tu puisses vraiment l'écarter et l'éloigner. Permets simplement, Seigneur, que les bonnes graines puissent tomber, Seigneur, dans les cœurs pour que ça puisse grandir. Je te remercie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Rémi a bien fait la synthèse. Rémi a bien fait la synthèse. Éticus, donc, on avait... Le message, en tout cas, était divisé en 3 parties. La première partie, c'était l'attitude des disciples de Troie. Je rappelle très rapidement le contexte. C'est que Paul, dans son voyage, était passé par Troie. En tout cas, je le fais vraiment pour était passé par Troie. Et donc, les disciples de Troie, et quand on dit disciples de Troie, les chrétiens, on va dire ça comme ça c'est plus simple, qui étaient là, rassemblés. Et donc, il passait du temps avec Paul à ce moment-là. Donc, Paul était là, Luc était là qui a écrit. Et donc, ils ont passé vraiment toute une soirée. Donc, ils ont mangé. Paul a enseigné. Et certainement, comme Paul, il ne venait pas tout le temps là à Troie. Donc, c'est l'occasion aussi de profiter de l'apôtre, de son passage, pour poser des questions. Peut-être des questions théologiques, peut-être des choses qu'ils n'ont pas réussi à résoudre entre eux. Ben, c'était l'occasion. Et donc, Paul a pris beaucoup de temps. Et dans ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y avait un jeune homme, on dit jeune homme le texte, après le grec, il dit jeune homme, c'est entre 7 et 14 ans. Bon, le texte ne donne pas son âge, on dit un jeune homme, qui était assis, donc au bord d'une fenêtre, il était au 3e niveau. Et ce jeune homme s'appelle Éticus ou encore Eptikis. Ce jeune homme-là, il était assis, et puis après, il commençait à dormir.
Et puis après, il est tombé, il est mort. Voilà vraiment, il est tombé, il est mort. Et la première partie qu'on avait vue dans le message, c'était la responsabilité, en tout cas, des disciples de Troie. Ceux qui étaient dans la salle. Peut-être il y avait des parents d'Éticus, hein. On ne sait pas à qui Éticus appartenait. Est-ce que c'était le fils de quelqu'un? Est-ce que lui-même était disciple de Troie? On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Mais ce qui est sûr, il était dans la salle. Et les disciples qui étaient là, personne n'avait dit à Éticus, garçon, on ne s'assoit pas sur la fenêtre. C'est dangereux ta posture. Personne ne lui a rien dit. Il est en train de dormir, personne ne l'a vu peut-être en train de dormir. Et on s'est posé la question, l'hypothèse, c'est-à-dire que soit quand on ne voit pas quelqu'un dormir, soit nous-mêmes, on est en train de dormir, soit on est à faire autre chose. Et j'avais parlé aussi de l'Église, c'est que l'Église de Dieu, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont comme ça perchées sur la fenêtre de la vie, en train de mourir, en train de tomber, ils vont tomber incessamment sous peu, pour mourir. Et pourtant, les chrétiens sont là, et pourtant, on ne dit rien, pourtant, on ne fait rien, pourtant, on n'alerte pas. Donc, c'était la grande conclusion de la première partie. Et la deuxième partie, c'était la responsabilité d'Éticus lui-même. Éticus, lui, a choisi de se poser là, sur cette fenêtre-là. Éticus est assis. Il était peut-être inconscient de ce qui se passait. Sachant quand même qu'il était au troisième niveau, on va dire troisième étage, comme ça c'est compris. Même si c'est forcément pas les mêmes hauteurs, mais troisième niveau. Il était là. Et on avait dit que, vu qu'il était assis là, certainement, il était présent physiquement dans la salle, mais absent moralement et spirituellement. La face était dans la salle et le dos était à l'extérieur. Donc un pied dedans, un pied dehors. Il était là, mais il participait, il n'était pas forcément en communion avec la salle. Et on avait dit, il y a beaucoup comme ça de chrétiens qui ont cette relation avec Jésus. Un pied dehors, un pied dedans. Ou face dedans, dos dehors, ou vice-versa. Et quand on est comme ça, on joue à un jeu dangereux qui s'appelle de l'équilibrisme. On marche un peu sur les fils, et puis là, il y a le vent qui tape, le vent du dehors. Et la salle était décrite qu'il y avait plusieurs lampes dans la salle. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas les ampoules comme ça. C'est des lampes d'huile, ainsi de suite. Donc, après, il y avait le vent de l'extérieur aussi qui soufflait. Donc, c'était tellement beau. Et on se disait, peut-être qu'en train de dormir, il était peut-être en train de rêver, en train de faire la fête avec ses copains sur la place du village. Il était peut-être en train de rêver, en train de s'éclater avec ses copains. Sauf que la pesanteur l'a rattrapé. Il s'est vraiment éclaté, mais pas avec ses copains, mais sur le trottoir. Et il est mort. Rêve. C'est tragique, n'est-ce pas? C'est tragique. Et on avait dit, dans la salle, quand l'événement s'est produit, il y a certainement 3 groupes, 4 groupes, il y a des personnes qui disent, mais comment ça a pu se produire? Comme si les gens se réveillaient. Mais dis donc, c'est qui? C'est Éticus. Peut-être ses parents étaient là. Ah, mais Éticus! Ah oui, ça s'est produit. Et puis il y a d'autres personnes qui étaient des donneurs de leçons. C'est bien fait pour lui. Comment ça se fait? Il n'avait qu'à bien se tenir. C'est dur. Mais c'est très bien pour lui. Il mérite ce qui lui arrive. Des donneurs de leçons. Et on avait dit, dans l'église, parfois, il y a des frères et sœurs qui chutent. Mais on oublie qu'on n'a pas fait notre rôle d'alerte. On n'a pas alerté. Et quand ils tombent, on est là pour donner des grandes leçons. Pour se réjouir même. Pour trinquer. La chute des frères et des sœurs. Et puis, il y a un groupe de personnes qui étaient sincères, qui pleuraient, qui étaient tristes. Parce que ça reste un jeu. Puis c'est tragique, vous imaginez quelqu'un qui tombe, qui meurt. Puis il y a peut-être des gens qui regrettaient. On aurait pu peut-être faire quelque chose. On n'a pas osé. Et ceux-là, ils étaient sincères. Et puis, il y a le 4e groupe, c'est le groupe de Paul. Il était tout seul là dans son groupe. Lui, il a suivi comme tout le monde. Et c'est la partie aujourd'hui qu'on va voir. L'attitude de l'apôtre Paul.
C'est à partir du verset 10 au verset 12. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Ce texte, il est un peu court. On a l'impression que rien ne s'est passé. Enfin, imaginez un peu la scène, quoi, les pompiers, dans le coin, le warning, en barricade, tout ça, mouvement. Mais on a l'impression, il est descendu, il s'est penché sur lui, il a ramené, et il n'a même pas arrêté son discours. Il a encore continué. Jusqu'au matin. Excellent. Donc, dans l'attitude de l'apôtre Paul, je note cinq choses en termes de constat. La première des choses, c'est que l'apôtre Paul ne s'est pas posé de questions. Il a mis en parenthèse son enseignement, il a mis en parenthèse ce qu'il faisait, il a dû abandonner peut-être sa veste, son manteau. Parce qu'imaginez, il a un voyage, il a un manteau, et tout ça, il a tout abandonné, peut-être. Ses chaussures. Le texte ne nous dit pas, mais peut-être, imaginez des événements comme ça, s'ils étaient assis à l'oriental sur des tapis, ainsi de suite, pas forcément sur la chaise, on ne s'assoit pas avec ses sandales sur le tapis. Donc, vous imaginez, il a dû peut-être abandonner ses sandales, son manteau, il est descendu. Du troisième, sans ascenseur. Vous imaginez, il est descendu, sans ascenseur. Il n'est pas descendu pour constater la mort de Tychus, mais pour lui redonner la vie sous l'onction du Saint-Esprit. C'est magnifique. La deuxième des choses, c'est que l'apôtre Paul, là on voit la promptitude de l'apôtre Paul. La deuxième des choses, c'est que l'apôtre Paul n'est pas descendu pour moraliser le cadavre d'Étychus. Mon grand-père m'a expliqué, le papa de ma maman, j'avais donné témoignage ici, il a connu un peu l'histoire coloniale. Il dit à l'époque, quand quelqu'un mourait, parce qu'il travaillait dans les champs durement, et qu'il mourait, eh bien les colons venaient, on donnait le coup de fouet, 7 coups de fouet au cadavre, pour dire qu'il a fui le travail. On enlevait les habits, on donnait 7 coups de fouet au cadavre. Bon, ils sont terriens, bien sûr. Mais 7 coups pour dire, c'était pas crédible qu'il allait fuir le boulot pour partir aussitôt. Je vais faire la parenthèse. Amen. Mais alors c'est vrai que c'est un choc. Hein. C'est mon papa qui m'a dit. Hein. C'était compliqué. Et l'apôtre Paul, il n'a pas fait ça. Il aurait pu descendre, faire pareil. Il enlève le short d'Étychus, donne 7 coups de fouet pour dire fallait tenir un carreau. Voilà maintenant les conséquences. Mais l'apôtre Paul n'est pas descendu pour moraliser le cadavre, le corps d'Étychus, et ainsi lui faire peser le poids de la culpabilité. L'apôtre Paul aurait pu dire tu t'en fichais de mon enseignement, hein. Je t'ai vu, hein. Tu étais à la fenêtre, tu n'as même pas posé de questions. Voici les conséquences maintenant. Assume. Tu as fait des bêtises. Maintenant, c'est bien fait pour toi. En plus, tu as posé aucune question. Voilà ce qui arrive quand on est un peu badaud dans la salle. Il aurait pu le dire. Il a fait. Vous savez, dans les assemblées, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a des personnes qui sont mortes spirituellement, à qui on rajoute des cailloux, des pierres, pour les enterrer définitivement. Jésus dit, je suis venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Alors que nous, chrétiens, on est là pour enterrer ceux qui sont perdus. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Parce qu'on se dit, quel Dieu nous servons?
La troisième des choses que l'apôtre Paul, en tout cas, on a vu que l'apôtre Paul n'a pas laissé le corps sans vie d'Éticus sur le trottoir jusqu'au lendemain, pour prouver à toute la population de Troie que Éticus méritait bien ce qui lui était arrivé avant de le sauver. Souvent c'est ça, quand quelqu'un tombe dans l'église, quelqu'un chute, on veut expliquer au monde entier, on veut présenter au monde entier. Voilà, vous avez vu les faits. On va y revenir sur cette partie. Paul a agi, il était prompt. Tout ce qu'il préoccupait, c'est de redonner la vie à Éticus. Le quatrième point, c'est que Paul n'a pas mis en place un protocole spécial pour la restauration, la résurrection d'Éticus. Il fallait faire ça, il fallait d'abord ça, il fallait attendre 6 mois, il fallait l'amener là, il fallait machin, il faut attention, il faut ça d'abord, il faut tel préalable, ainsi de suite. Non. Paul s'est penché sur lui, Paul l'a pris dans les bras, il lui a redonné la vie, terminé. Et il l'a ramené avec lui dans la salle pour communier avec tout le monde. Amen. On reviendra là-dessus. Il agit tout de suite, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Le cinquième constat, en tout cas, par rapport à l'attitude de l'apôtre Paul, c'est que Paul est remonté, a rompu le pain et a mangé avec tous, Éticus y compris. On voit là une sorte d'intégration immédiate. On n'avait pas dit, ben oui, mais non, Éticus, il était là, il n'écoutait pas, il est tombé, bon, c'est quand même, non, ramenez-le chez lui, bon, pour l'instant, il n'est pas digne de l'assemblée en ce moment, il va toucher tout le monde, non, pour l'instant, mettez d'abord à part, non, tout de suite dans la salle, il a communié avec tout le monde. Et après, Paul a parlé, et après, il est parti. Dans les 5 points que j'ai cités dans l'attitude de l'apôtre Paul, en tout cas, ce qui a motivé l'apôtre Paul dans son acte, c'est rien d'autre que l'amour qu'il a connu de Jésus-Christ et qu'il transmettait avec assurance, avec efficacité. Parce que Paul lui-même, il savait qui il était avant. Et Jésus l'a rencontré et sa vie a changé. Et à partir de là, la vision de Paul a complètement changé. Voilà pourquoi Paul disait qu'il croyait aussi que l'évangile était pour les non-juifs. Parce qu'il voyait son état et dit, mais moi, Jésus me rencontrait avec tout ce que j'ai pu faire et me confier une responsabilité. Mais s'il a fait pour moi, il peut faire pour Éticus. S'il a fait pour moi, il peut faire pour les autres. Amen. Et quand on a ce regard-là, ça change tout. Si on a ce regard-là, ça change tout. Ça change notre relation avec les gens. Ça change notre relation entre les frères et les sœurs. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Pierre dit: avant tout, ayons les uns pour les autres une ardente charité, l'amour. En fait, une ardente, c'est vraiment, quand on parle d'ardent, c'est le feu. Quand on fait le barbecue, on voit souvent la braise. Bon, et quand je suis arrivé en France, la première fois on faisait le barbecue, on allumait la flamme, et puis après, je vois qu'on passe de l'eau pour éteindre. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne va plus manger, quoi? Non. Mais en Afrique, les gens qui connaissent les michouis au bord de la route, on était parti au Burkina, Priscille a mangé aussi, elle a aimé, elle a fait rester là-bas que ça. Gloire à Dieu. Mais le feu est tellement ardent, vous voyez le charbon, c'est brûlant, quoi. Et vous voyez la viande, même si vous n'avez pas envie de manger, vous allez vous poser et manger, quoi.
Parce que c'est tellement bon. Et c'est cet amour-là, un amour ardent, un amour vivant, un amour qui attire. Et c'est de ça que Pierre dit. Pierre dit, avant tout, ayons pour les uns les autres une charité ardente, car la charité couvre une multitude de fautes. Amen. Eh bien, lorsqu'on n'a pas l'amour pour les gens, ce qu'on regarde à travers des personnes, c'est d'abord leurs défauts. Ok? Jamais on va regarder leurs qualités. Jamais. La première des choses qu'on va regarder chez quelqu'un, si on n'a pas d'amour pour la personne, ce sont ses défauts. Ah ben dis donc, ses cheveux, ben, tiens, ça a dépassé. Voilà. On va commencer à regarder ça. Et spirituellement, c'est pareil. Et les communautés ne peuvent pas grandir à cause de ça. On devient des catalyseurs de nos frères. On les regarde, non mais lui il n'est pas bon, il a fait ceci, il est machin. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et si on avait réellement l'amour pour ces personnes-là, peut-être grâce à cet amour-là, les gens peuvent être changés. Mais si on ne manifeste pas cet amour-là, et on colle déjà une étiquette sur eux, c'est difficile. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que malheureusement, beaucoup trop de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, deviennent durs de cœur et se sont éloignés de la repentance et donc de Jésus-Christ, pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais à cause de l'attitude des chrétiens. Je reprends ce que je dis. Beaucoup trop de frères et sœurs, beaucoup trop de chrétiens se sont éloignés, se sont durcis, se sont endurcis et se sont éloignés de la repentance et donc de Jésus-Christ. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce que l'attitude des chrétiens que nous sommes, je me mets dedans, fait en sorte que les gens sont devenus, ils se sont éloignés. Et le risque souvent, c'est que soit ça pousse les gens dans l'apostasie, ils vont vraiment abandonner la foi, soit ça va pousser les gens dans le syncrétisme. Ils vont mélanger la foi avec autre chose, parce qu'ils vont trouver à l'extérieur des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont chaleureux, qui sont bien, qui ne les jugent pas, qui ne les condamnent pas, et disent alors à quoi ça sert de venir là? Donc, mais écoute, Dieu, je sais qu'il existe, j'ai cru en lui, terminé. Mais par contre, je vais quand même avoir ma vie avec des gens du dehors. Donc on mélange Dieu avec autre chose. On rentre dans du syncrétisme. À cause de qui? Nous, chrétiens. Nos jugements, nos condamnations, l'étalage des erreurs des autres. Ok? Sur la place publique. Pour juste les discréditer, ou si c'était possible, de les disqualifier. Parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans un style de compétition, donc plus on disqualifie les autres, mieux c'est. Et parfois c'est la moquerie, on se moque des autres. Et quand les gens voient ça, ils n'ont pas envie. Ils disent, mais c'est quoi ce Dieu que vous servez? Et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils disent, non, merci, je ne viendrai pas dans vos histoires. Parce que si vous êtes comme ça, je suis bien là où je suis. Dieu nous demandera des comptes. C'est sûr et certain. Ne nous trompons pas. L'apôtre Paul n'a pas fait comme ça. Il l'a sauvé, il l'a ramené dans la salle. Ils ont communié. Le texte n'a même pas expliqué la suite que voilà, Paul avait pris et tu sa part, ils ont discuté. Non. Il l'a ramené, ils ont mangé. Alors peut-être les parents vont parler après. La maison Éticus, tu nous as fait la honte. Qu'est-ce que tu as fait là, franchement? Genre, donc Paul est là. Sinon, comment c'est Éticus quand même? Peut-être les parents. Mais le texte ne nous dit pas, donc on ne va pas inventer ce qui n'est pas écrit. Romains chapitre 6, verset 23. Paul dit aux Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vrai. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Par nos péchés, nos transgressions et notre désobéissance à Dieu, nous sommes aussi tombés. Nous nous sommes fracassés sur le trottoir de la vie. Amen.
Mais Jésus-Christ, dans son amour immense, a laissé son trône de gloire, s'est dépouillé complètement de sa gloire. Il est descendu. Comme Paul qui s'est dépouillé de son manteau et peut-être de ses chaussures, il est descendu. Jésus a fait la même chose pour nous. Il s'est dépouillé. Il est descendu. Jésus n'est pas descendu pour constater notre mort comme un médecin légiste. Oui, c'est vrai, ils sont totalement morts. C'est bon. C'est bon. Ok, fermé, c'est terminé. On connaît la cause. Non. Jésus n'est pas descendu pour constater notre mort comme un médecin légiste, mais il est venu pour nous redonner une vie avec beaucoup d'espérance. Amen. Une nouvelle vie. Et nous ramener dans le royaume de son Père. Surtout, communier avec nous par le Saint-Esprit. Amen. Voilà l'image. Paul est descendu chercher Éticus, il l'a ramené à la vie, il l'a ramené dans la salle, ils ont mangé, Jésus est venu nous chercher, nous redonner la vie, nous a ramenés dans le royaume du Père, et il communiait avec nous, avec le Saint-Esprit. Quelle grâce! Amen. Amen. Quel privilège, quelle grâce incomparable, quel amour infini. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Oui, le péché tue. On ne va pas tourner autour du pot. Le péché tue. Le péché conduit à la mort. Le péché tue. Lui, Éticus, méritait vraiment la mort. Oui, toi et moi, nous méritons aussi. On méritait de mourir. Mais Christ nous a sauvés par amour. Alors, si Christ nous a sauvés par amour, pourquoi? Je vais prendre la phrase de Franck. Je vais dire tu, mais je suis dedans aussi. Pourquoi continues-tu à mettre du poids sur ta sœur ou ton frère à qui le Seigneur a déjà fait grâce? Pourquoi? Pourquoi continuer à regarder ton frère et ta sœur comme une ou un paria de la foi qui ne mérite pas de balayer, qui ne mérite pas de servitude? Pourquoi? Vous savez, les religieux, de façon générale, ne sont jamais contents. Lorsque Dieu manifeste sa bonté et libère sa grâce pour des vies, les religieux ne sont pas contents. La religion cherche à emprisonner, mais Christ veut libérer. Vous vous souvenez, quand Jésus guérissait les gens, il avait des problèmes. Il a guéri un monsieur qui était malade de 37 ans, le pauvre, au bord de 38 ou 37 ans, je ne me souviens plus, mais au bord de la piscine de Bethsaida. 38 ans, ou 37 ans, allez, on va s'attendre sur un truc, hein, 37, 38, hein, vous êtes d'accord? Mais qui souffrait, qui n'avait plus espoir? Vous comprenez? Qui n'avait plus espoir. Lui-même, il a dit, de toute façon, moi c'est mort. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'ange vient de temps en temps agiter. Jésus dit, prends ton lit, rentre à la maison. Il prend son lit, il rentre, et les religieux lui ont causé des problèmes. Qui t'a demandé de prendre ton lit et de rentrer chez toi? Attendez, franchement, vous êtes sympathique, quoi. Vous êtes sympa. 37 ans, j'ai galéré. Et là, on me dit de rentrer chez moi. Je suis bien. Non, mais qui t'a ordonné de prendre ton lit? Et ce texte-là, on a toujours l'impression que c'était avant, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de nos frères et sœurs, que Dieu libère, on n'est pas content. On n'est pas content de voir que le Seigneur a libéré les gens, le Seigneur a pardonné des gens. On n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on a la mentalité de la religion. On veut enfermer les gens, on veut détruire les gens. Et sachant que ces personnes ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Alors faisons attention.
Et s'il y avait imaginez qu'il y avait je vous laisse un peu voir la scène, imaginez s'il y avait des religieux parmi les disciples de Troie, quand Paul est remonté avec Éticus. Franchement, je pense que c'était pas... Ben oui, mais attendez, Paul, quand même. Je pense qu'il fallait laisser, dans ce cas-là, en l'enterre, comme ça servira de leçon à d'autres. Qu'on s'assoit pas sur la fenêtre, et puis surtout quand on a en train de prêcher, on n'a pas le droit de dormir. Et Paul dit non. Dieu veut, en tout cas, une relation de père et de fils et de fille avec chacun de nous tous. Dieu veut un disciple qui suit vraiment le Maître Christ et qui vit une relation avec lui, mais Dieu ne cherche pas des religieux. Je prie que ce n'est pas notre partage ce matin ici, que nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des disciples de Jésus, remplis d'amour et des caractères de Christ. C'est ma prière pour nous tous. Amen. On a parlé de la chute, mais je vais faire un petit zoom là-dessus. La chute d'Éticus, quand je faisais ce message-là, Dieu m'a vraiment donné une définition de la chute. Moi, je n'ai jamais imaginé ça. Que la chute, c'était l'ennemi de l'élévation. J'ai trouvé ça bon. Et je l'ai noté tout de suite quand c'est... je l'ai noté. Et après, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Je lui ai dit, l'ennemi de l'élévation. J'ai dit, Seigneur, tu me parles que la chute, c'est l'ennemi de l'élévation. Après, je regarde la définition de la chute. C'est qu'une chute, c'est l'action de tomber. Bon, là, on sait tout ça. Ils n'ont pas fait grand-chose. La chute, c'est l'action de tomber. Bon, on prend content, je suis content. Après, c'est de perdre l'équilibre. Ça commence à être intéressant. C'est de perdre l'équilibre. C'est d'être entraîné vers le sol. Au fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire que notre posture du départ, ce n'est pas le sol. Mais c'est parce qu'on chute qu'on est entraîné vers le sol. Et ça commence à me parler. Deuxième définition, c'est, et ça j'aime beaucoup, c'est l'action de se détacher de son support naturel. Exemple, les feuilles, la dent. Il arrive que la dent tombe, ma fille a perdu sa dent là. Il y a la deuxième qui est en train de chercher à tomber aussi. Et puis les cheveux aussi. On peut perdre les cheveux. Et la deuxième définition m'a vraiment parlé. Se détacher de son support naturel. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre support naturel, c'est Christ. Amen. Et lorsqu'on se détache de ce support-là, on tombe. Voilà pourquoi Jésus dit, attachez-vous à moi. Attachez-vous à moi. Un jour, j'avais fait un message où on avait fait l'expérience avec l'allumette contre, vous vous souvenez, sur Zoom. On a attaché. Parce que lorsqu'on est attaché au support, on bénéficie de la sève. Vous vous souvenez? Il dit, nous sommes des branches, des oliviers sauvages, on a été arrachés pour greffer. Et du coup, ça devient notre support naturel. Du moment où on a cru au Seigneur, on lui a donné notre vie, c'est notre support à ce moment-là. Et quand on se détache de ce support-là, eh bien on tombe. Alors, quelle que soit la nature, en tout cas, de la chute, qu'elle soit physique ou spirituelle, trois causes racines peuvent les occasionner. Premièrement, on chute par désobéissance. On est d'accord avec ça? C'est la vérité, on chute par désobéissance. Tu dis à ton enfant, ne fais pas ceci, mais alors il va le faire quand même, paf, tu tombes. Il n'y a pas que les enfants, les adultes, nous aussi. Le Seigneur nous dit, ne fais pas ça, tu le fais, paf, tu tombes. C'est comme ça. Par désobéissance, il y a la notion aussi de l'orgueil dans la notion de la désobéissance. Et de l'arrogance. Tout le monde est là, on dit, non, n'y va pas, frère. N'y va pas. Oh, ben, tiens, je le fais. Attendez, vous allez voir. Et tu y vas, tu tombes. Et tu te casses les bras, tu te casses la jambe, tu te casses la tête. Enfin, tu meurs, même.
Proverbe chapitre 16, verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine. C'est le signe annonciateur de la ruine. Quand vraiment on veut se ruiner, soyons arrogants. Et on va tomber en ruine. Vous avez déjà vu des bâtiments en ruine. C'est exactement comme ça. Quand un bâtiment est en ruine, en fait, ça devient le territoire de tout le monde. Les herbes poussent à volonté, les lézards, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire ici. Et l'orgueil précède la chute. Plusieurs exemples dans la Bible en parlent. Mais la désobéissance qui est commune, en tout cas à tout le monde, c'est celle d'Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. On le développera prochainement. La deuxième chose, c'est qu'on chute aussi par inadvertance, par négligence, lorsqu'on baisse le garde. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En fait, ce n'est pas parce qu'on a envie de chuter, c'est pas parce qu'on a programmé de chuter, mais c'est parce qu'on a été négligent, on a baissé de garde, et puis on veille plus, on prie plus, et puis paf, on tombe. Et puis le troisième point, c'est qu'on peut chuter par ignorance. Quand on ne sait pas qu'il y a une peau de banane ici, ou on ne sait pas qu'il y a une neige, une verglas là, on sort, on tombe. Et la notion d'ignorance, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que on nous a dit, attention, il y a une peau de banane là, mais quand on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas vu, on y va quand même, on va tomber. C'est pour ça que le prophète Osée disait, dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Cette notion-là, c'est-à-dire que on a dit, les gens étaient avertis, mais ils n'ont pas fait une expérience, ils ne savent pas, et donc quand même ils foncent, ils disent, ben non, on va aller, pas. Et la deuxième notion, c'est les gens sont vraiment au courant. Où l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 10, verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc il y a deux notions. Il y a une notion d'ignorance où les gens ont été informés des choses, mais bon, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis il y a la deuxième notion, personne leur a parlé. Ils sont allés et puis ils ont fait leur expérience en tombant, en se cassant, etc. Donc ces trois éléments nous poussent et favorisent effectivement la chute. Quelle que soit la cause, en tout cas, une chute, que ce soit spirituelle ou physique, est toujours dramatique et difficile à encaisser. Plus on est élevé, éloigné du sol, plus la chute est fatale et peut engendrer des dégâts et des dommages collatéraux. Attire l'attention, fait énormément de bruit autour de nous. Que cela soit une chute physique ou spirituelle, les conséquences sont toujours dures et douloureuses. Voilà pourquoi personne ne devrait, en tout cas, se réjouir de la chute de quelqu'un. Que ce soit une chute physique. Parfois on dit, ouais, mais c'est drôle. On regarde sur les bêtisiers, hein, des chutes, des gens, tout ça. Ah ouais, c'est drôle, ok. Le problème, c'est qu'on amène cette mentalité dans l'église, ou quand on voit un frère ou une sœur chuter spirituellement, on trouve ça drôle. Ça devient ça alimente une conversation. Mais t'as vu, mais dis donc, mais je ne croyais pas du tout que ça pouvait. Mais dis donc, mais c'est drôle, lui qui était ou elle qui était, machin. Ça devient une conversation. Ça devient un peu le commérage. Ça devient ceci. Ça alimente d'autres péchés derrière. On ne doit pas se réjouir de la chute de quelqu'un. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ainsi donc que celui qui croit être debout. Il n'a pas dit celui qui est debout, hein. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. J'ouvre la dernière parenthèse, en tout cas pour ce message, pour dire ceci.
Beaucoup trop de chrétiens parfois refusent l'élévation du Seigneur et renoncent à leur position en Christ parce qu'ils veulent rester près du sol pour garder la maîtrise. Comme ça, si jamais je tombe, ça ne fera pas tout le bruit. On me demande de prêcher l'évangile. Ah non, mais je ne veux pas prêcher parce que je vais être exposé. Si jamais je tombe, si je suis près du sol, on me calcule pas, on ne me voit pas. Si jamais je tombe, je fais des... Voilà. Ça ne se verra pas, ça ne s'entendra pas. Je serai moins exposé. Beaucoup trop de leaders aussi, l'église, des pasteurs, des responsables, s'opposent parfois par manque de discernement à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu décide d'élever une personne, parfois on dit on veut vouloir protéger la personne, mais en réalité, on ne protège pas la personne. Les gens qui disent ça protègent leur propre réputation et protègent ce qu'ils appellent, entre guillemets, leur église. On dit, mais si jamais ça arrive, on pensera quoi de moi et de mon église? On oublie que c'est l'église de Christ. Et pour couronner tout ça, parfois on avance des arguments, un texte sorti de son contexte, pour faire de prétexte. On va citer Romains chapitre 12, verset 16, pour dire « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Mais c'est très bien ce texte-là. Mais prendre ce texte-là pour justifier la position d'un chrétien en Christ, c'est une faute. Parce que ce n'est pas le contexte. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin, frères et sœurs, que ta position est dans les hauteurs. Avec Christ, Jésus notre Seigneur. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ta position est dans les hauteurs avec Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et c'est justement à cause de cette position-là que nous sommes embêtés, nous sommes dérangés, nous sommes persécutés tous les jours. Un, par Satan, parce qu'il est jaloux de nous. Parce qu'il en sait quelque chose. Il connaît la posture d'être avec le Seigneur. Il était Lucifer, il était le séraphin. Il connaissait le fait d'être positionné. Il connaît les avantages. Et lui, comme il a été précipité, il ne veut pas être le seul. S'il était possible d'embarquer un maximum de personnes, avec grand plaisir. Et il travaille à ça tous les jours. La deuxième des choses, le deuxième ennemi, c'est notre propre chair, à nous. Satan a sa responsabilité, oui, mais notre propre chair, nous aussi. Parce que notre chair, en tout cas, veut continuer à vivre comme avant. Avant qu'on puisse connaître le Seigneur. On veut vivre comme ça. Par contre, l'esprit ne veut pas. Donc les deux désirs sont opposés. Pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, par l'apôtre Paul le dit. Et on est combattu par rapport à cette position aussi par certaines personnes manipulées par Satan et la méchanceté aussi de leur cœur, qui sont parfois appelés, en guillemets, des frères et sœurs, tout simplement. Il y a des gens qui deviennent pardonnez-moi, mais je ne sais pas si c'est du français, mais des occasionneurs de chute des frères et des sœurs. Des pierres d'achoppement. Alléluia. Si dans la marche chrétienne peut-être de tous les jours, et peut-être même ce matin, tu as connu une chute,
et qu'aujourd'hui les conséquences sont en train vraiment de te troubler, de te ranger, que tu en souffres énormément, sache que, Jésus-Christ est descendu pour toi, pour porter ta souffrance et ta culpabilité sur lui. Tu peux venir à lui tel que tu es et tu peux lui demander pardon. Il va te pardonner. Il ne va pas te rejeter. Amen. Le Seigneur veut encourager peut-être une ou plusieurs personnes ce matin en te disant, je ne t'abandonnerai pas. Comme je suis descendu mourir, en tout cas à ta place, je viendrai te chercher là où tu es tombé. Comme Paul est descendu chercher Tychus là où il est tombé. Pour te restaurer, te relever, te rétablir. Amen. Le troisième point, c'est que Jésus est en train de dire, toute chose concourt bien de ce qu'aime Dieu. C'est pas que des bonnes choses, mais parfois des temps difficiles comme ça. La question c'est que, aimes-tu le Seigneur, ton Dieu? Si la réponse est oui, mais laisse-moi t'encourager que même ta chute du 3e étage va concourir à ton bien. Tu vas en sortir grandi en humilité. Tu vas sortir grandi en maturité aussi, et surtout en compassion pour celles et ceux qui sont faibles spirituellement. Et tu seras un outil d'impact pour eux, pour accompagner des personnes qui sont tombées. Des personnes qui me connaissent et qui connaissent mon témoignage. Je sais de quoi je parle. J'ai connu des moments difficiles, très difficiles. Et à ce moment-là, j'ai compris qui était vraiment, qui était frère et qui était sœur en Christ. Mais le Seigneur m'a encouragé. Le Seigneur m'a encouragé et le Seigneur a travaillé en moi. Et le Seigneur a augmenté la capacité de compassion dans mon cœur pour des personnes. Et quand je suis allé à Londres pour la réunion des leaders, j'étais avec Paul, il peut en témoigner. On dit, ben voilà, les gens de Lyon, mettez-vous là, on va prier pour vous. Alors, on était conseillés comme les gens de Lyon. Bon. Parce qu'on était invités, pour tout le coup. On était invités par Lumière Nation, vous connaissez Georges, on était invités pour nous. On se met en train de prier, à peine quelqu'un fonce sur moi, commençait à donner des paroles prophétiques. On était en pleurs, comme des gars. Le Seigneur venait vraiment confirmer ce qu'il m'avait écrit, ce qu'il m'avait dit à Rouen. Mais j'étais à Rouen, j'étais vraiment... Et le Seigneur me dit, mais je vais t'amener en Angleterre pour te redire ce que je t'ai déjà dit, mais que bon, toi, j'ai l'impression que tu ne comprends pas tout. C'est vraiment la vérité. Et ce que je vous dis là, vraiment, je l'ai vécu. Paul était là, il peut en témoigner. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais dire juste quelque chose parce que j'ai ressenti dans mon esprit de le dire ce matin. La personne est venue me dire ceci. Alors je passe les détails. Que on t'a coupé. Voilà, j'enlève tous les détails comme ça, ça reste. On t'a coupé, complètement. Mais les gens oublient que les racines sont encore dans la terre. Et c'est en train de te pousser. Et ça va être plus puissant qu'avant. Là, j'ai paraphrasé un peu pour rester. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça m'a libéré. Mais ça m'a libéré. Quand j'ai repris l'avion, c'était juste la première série. Hein. On finit ça, on va manger. Je reviens, on commence la prière. Il y a un pasteur écossais, je ne connais pas. J'étais dans les bancs, les rangs comme ça, tranquille, en train de prier. Can I pray for you? Oh, je me lève, je parle anglais. Il commence à me parler, prier.
prier pour moi, parler de la paix et de machin. J'avais vécu des choses extraordinaires. Dieu nous aime. Dieu nous pardonne. Dieu nous relève. Et Dieu nous utilise. Amen. Donc si quelqu'un traverse des moments comme ça ce matin, et que la personne pense qu'il est condamné, parce qu'il y a une étiquette sur lui, parce que montré du doigt, je vais vous dire ce matin que ce sont des mensonges de Satan pour vous maintenir dans cet état-là. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu est un Dieu, on dit souvent de seconde chance, mais ça va au-delà de deuxième chance, de troisième. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si tu confesses tes péchés, Dieu il est juste et bon pour nous les pardonner. Et la Bible dit clairement que quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu qui est omniscient, qui sait tout, il fait le choix de devenir personnellement amnésique. J'oublie. Et le diable, parfois les gens nous privent de ça, de ces vérités. Que le Seigneur nous aide. Parce que lorsque Éticus a été ramené à la vie, il a vraiment porté son nom. Vous vous souvenez, j'avais donné la définition de notre Éticus, ça s'appelle bienheureux. Mais quand Éticus est revenu à la vie, là il portait vraiment son nom, bienheureux. Après ta restauration, aussi, tu vas porter le nom, tu vas reporter ton nom de fils et de fille de Dieu. Et pour toujours. Éticus avait peut-être gardé quelques cicatrices, n'est-ce pas? Peut-être. La Bible n'a pas dit. Peut-être une cicatrice ici, ou pas. Mais vous savez, le Seigneur, dans sa grande sagesse et dans son amour, parfois, nous laisse parfois des petites cicatrices. Si les cicatrices nous font plus mal, vous êtes d'accord? Mais parfois, ça nous permet de nous souvenir de lui, de nous rappeler de comment est-ce qu'on était tombé, et de nous rappeler de son amour pour nous. Et peut-être d'en témoigner. Quand tu es avec quelqu'un, frère, regarde, tu vois ça? Eh bien, j'étais tombé du 3e étage. Mais j'étais mort. Hein? Mais Dieu m'a ressuscité, m'a restauré. Soyons vraiment des témoins, des disciples pour le Seigneur, tous les jours. Et nous ne laissons pas voler. Voilà ce que le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur, sur le message des 3 parties d'Éticus, et aujourd'hui, vraiment, c'était la conclusion. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous encourage à comprendre qu'avec lui, c'est encore possible. Tant que nous avons encore le souffle de vie, c'est encore possible de revenir, c'est encore possible de le servir, c'est encore possible d'avancer avec lui, de ne pas avoir peur de le servir. C'est Dieu qui nous transforme. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que nous avons vu dans cette scène que Éticus est mort parce que soit ses frères n'ont pas alerté à temps, soit parce que lui-même il avait fait un choix, une décision. Mais Seigneur, peu importe, on a vu au travers de cela, Seigneur, l'amour parfait qui est venu chercher le pécheur, qui est venu restaurer le pécheur, qui est venu redonner la vie au pécheur. Seigneur, tu dis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour envers nous, alors qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, cette parole nous suffit. Donne-nous à prendre conscience de cela. Débarrasse-nous, Seigneur, vraiment des séquelles de la religion. Débarrasse-nous, Seigneur, de l'emprise, Seigneur, de la religion. Donne-nous à avoir ton cœur, à avoir ton caractère, à marcher avec toi
et être ce témoin pour toi. Nous sommes, Seigneur, outils en tes mains. C'est toi qui nous affûtes, qui nous aiguise. Nous sommes, Seigneur, cette argile entre tes mains. C'est toi qui nous donnes la forme que tu veux. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes un cœur humble, un cœur enseignable. Seigneur Jésus, et donne-nous aussi, Seigneur, de la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent sous le poids, Seigneur, de la culpabilité injuste, Seigneur, imposée par Satan. Nous prions, Seigneur, pour leur libération et leur délivrance. Mais reçois, Seigneur, toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, parce que tu aimes ton Église, tu aimes chacun de nous. Et nous te remercions parce que tu veux, Seigneur, que nous grandissions avec toi. Garde, Seigneur, cette parole au fond de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.